Allô? Marco? Oui, c'est Hervé. Alors ça y est, hein, j'ai peut-être trouvé un appart. Mais alors écoute bien, hein. 150 mètres carrés dans le 14e, F5 avec terrasse. Mais non, je me moque pas de toi. Laisse-moi finir. C'est en colocation. Ah ben, depuis qu'Anne-Marie m'a foutu à la porte, j'en peux plus d'être à l'hôtel, moi. Oui, ça fait déjà 2 mois, hein, et ça me coûte une petite fortune. Ça y est, oui. Elle a demandé le divorce, mais tu sais comment elle est. Elle va falloir s'occuper de tout. Et puis, elle veut que ce soit moi qui ai tous les torts, évidemment. Et c'est hors de question. Hein? J'avais qu'à pas la tromper. Ah, tout de suite, tes grands mots. On voit bien que tu ne connais pas Lise. Elle est si gentille, si agréable, si charmante. C'est pas comme ce chameau d'Anne-Marie. Bah, faut dire que je me suis fait piquer bêtement. Et puis, c'est difficile de trouver une excuse plausible quand tu te fais surprendre. À poil, dans ton lit, en plein après-midi avec une charmante jeune fille. Ah, ça, t'as beau essayer, c'est pas du tout ce que tu crois. Non, t'as plutôt envie de dire, ben voilà, c'est exactement ce que tu vois. Ah, de toute façon, ça faisait bien 1 an que ça allait mal, alors valait mieux que ça finisse comme ça. Enfin, quand je dis finisse, la connaissant, elle n'a pas fini de m'embrouiller la vie. Et puis, elle va vouloir la garde des enfants, bien sûr. Et c'est hors de question. Je veux au moins avoir la garde alternée. Non, mais je t'appelle surtout pour cette histoire de colocation. Il y a un truc que je ne comprends pas dans l'annonce. Attends, je te la lis. Recherche colocataire pour partager F5 avec terrasse dans le 14e, loyer 280 € par mois. Important. N'admettons que locataire avec TOC. T-O-C. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Trouble obsessionnel compulsif. Ah ouais. Ah ouais. Il cherche un cinglé, quoi. Ben, je te remercie, mais je suis pas comme ça, moi. Ben, j'ai appelé tout à l'heure et je dois y être dans une demi-heure. Ah, en fait, tu sais pas la nouvelle? Je t'avais dit que j'avais rendez-vous avec monsieur Andréou des studios Pixar. Eh bien, ça y est, il est OK pour le doublage des voix dans Les Animaux en folie. Oui, c'est moi qui vais faire la voix de Picolatique, l'écureuil. Et tiens-toi bien, il m'embauche également pour faire la voix de Brave la mort. Ouais, c'est l'os. Ah. Pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Hein. C'est pas compliqué, je vais toucher double cachet. Bon, allez, je vais visiter cet appart. Comment ça, j'y vais pas? Mais bien sûr que si. Et 280 €, c'est ce que je paye en 4 jours pour ma chambre d'hôtel. Alors, hein? Pour le top? J'en sais rien, moi. Je vais rester sur place. J'improviserai. Tu me connais, c'est ma spécialité. Bon, allez, je te laisse, faut que j'y aille, hein. 18 rue l'Abbé Carton, métro Alésia. Salut Marco, à plus, hein. Merci hein, pour le tuyau. Et puis je te rappellerai pour te dire si ça a marché. Salut! Tu comprends, Jean? Il faut que tout soit impeccablement rangé lorsqu'il va arriver. Je ne voudrais pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous. J'espère que nous allons enfin trouver la personne qui convient pour partager notre colocation. Je ne suis pas sûr du tout. Le dernier, il n'arrêtait pas de se moquer de nous sans arrêt. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai changé le texte de notre petite annonce en ajoutant « N'acceptons que les locataires avec TOC ». De cette façon, il ne seront pas jugés par le nouveau venu et s'il souffre lui-même de troubles obsessionnels, il ne se sentira pas jugé par nous. Bon, tu connais le proverbe, qui se ressemble s'assemble. Allez, aide-moi à ranger un peu.
Ça ne sert à rien. Chaque fois que tu ranges quelque chose, tu repasses après moi. Sais-tu que les premiers instants où l'on rencontre quelqu'un sont très importants? Les premiers pas, les premiers gestes, les premières mimiques, les premiers mots nous en disent long également sur la personne que l'on voit pour la première fois. Tu parles d'une référence, pour moi, les 10 premiers mots, c'est très souvent dix fois le même. Oui, ça, tu ne veux pas grand-chose. Mais par contre, tu pourrais rentrer ta chemise dans ton pantalon et je pense que tu pourrais aussi aller te donner un coup de peigne. Tu as raison, Marilou, il faut au moins que je présente bien. Tant que je ne parle pas, il ne sait pas que je suis bête. Tu veux dire un mouton? Ben non, pas un mouton, non, que je suis bête. Tu veux dire bête? Ben non, je ne suis pas bête non plus quand même, non. Si je ne parle pas, il ne sait pas que je suis bête. Oui, oui, tu as raison. Bon, écoute, remets ce col. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Bon, bah, je crois que j'arriverai pas à faire mieux. Merci Mario, mais tu es pire que ma mère. Moi, c'est rien de dire. Moi qui étais venu vivre ici en colocation. Merci. Donc j'étais venu vivre ici en colocation, comme tu viens de dire. Colocation. Oui. Enfin, c'était pour quitter ma vieille mère qui a bientôt 95 ans. Voilà, je suis servi. Bon, allez, va te peigner maintenant. Oui, maman. Il est toujours pas arrivé, le toquet numéro 4? Bah non, mais au téléphone, il a une voix très chaude. Il me paraît très correct, bien élevé. Et t'as senti tout ça? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En 2 minutes au téléphone. Bon, dis donc, t'es vraiment forte, ma vieille. Hein. Eh, t'as pas vu s'il était beau à l'autre bout du fil? Parce que je te préviens, hein, celui-là, il est pour moi. Sonia, je t'en prie, mais comment peux-tu dire ça? Nous avions dit pas d'histoire de fesses entre colocataires. C'est le commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Oui, je sais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toi et toutes tes règles. De toute façon, on sait très bien que t'es pas prête à trouver chaussures à ton pied. Hein. Non pas parce que tu choses du 42, mais parce qu'il faudra un mari en or. Et que ce modèle-là, il n'existe plus au magasin. Oui, c'est vrai que les hommes ne sont pas très ordonnés, ils n'ont pas le sens du rangement, ils ne sont pas toujours très soignés de leur personne. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est non seulement un homme gentil, plein d'affection, mais surtout un être doué pour le rangement, l'harmonie et la symétrie des choses. Tu veux que je te dise? C'est pas un homme qu'il faut, c'est un robot. Et comme ça, tu te présentes suffisamment bien pour ces âmes? Oh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais t'es beau comme tout, mon petit lapin. Donne-moi ça. Tu sais toujours pas te peigner à ton âge. Bon, écoutez-moi tous les deux. Lorsqu'il va arriver notre futur colocataire, toi, Jean, tu lui proposes quelque chose à boire. Il faut qu'il se sente à l'aise, déjà comme chez lui. Je lui sers l'apéro, mais il n'est même pas 10 h du matin. Oui, en fait, tu lui proposes quelque chose et tu attends la réponse. Et toi, Sonia, s'il te plaît, ne commence pas à le déshabiller du regard et à lui faire des sous-entendus déplacés. Tu connais Marilou? Ben oui, justement, rappelle-toi, il y a 15 jours, le dernier qui s'est présenté. Oh oui, je me rappelle. Ludovine qui s'appelait. Oh, mon Dieu qu'il était beau. Il avait des pectoraux superbes et des biceps comme ça. Oui. Et au bout de 5 minutes, tu l'avais tellement regardé et tripoté qu'il est parti presque en courant jusque sur le palier. Il est parti en disant quel comportement bizarre elle a. Ils sont fous dans cette baraque. Non, mais qu'est-ce que t'as l'air de dire? 1, 2, 3, 4. Oh, je sais me tenir quand il y a du monde. Ah oui, ça, on voit ça. En fait, il faudrait juste qu'il ne s'enfuit pas au bout de 10 minutes tellement il se sent mal à l'aise. Je vous rappelle à tous les deux que lorsque nous serons 4 à partager cet appartement,
Le loyer de chacun passera de 373 à 280 €. Alors, un petit effort de chacun serait le bienvenu. Et si il nous plaît pas? Bah, rappelle-toi le commandement numéro 9. 4. 10. 10. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Ben oui, mais bon, s'il nous plaît pas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est quand même délicat de lui dire écoute mon pote, t'as une gueule qui ne revient pas, je sens qu'on va pas s'entendre, faut que tu dégages. Bah, oui, quoique j'emploierais pas ces termes, c'est pas très correct. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un code entre nous pour qu'on puisse se dire pendant qu'il est là s'il nous convient ou pas. Bah oui, ça c'est une bonne idée. Pendant qu'il sera assis là, on n'a qu'à pas passer derrière lui et faire signe aux autres dans son dos. D'accord. Alors voilà ce que je propose. Les 2 pouces en l'air et un clin d'œil si c'est ok. Les 2 pouces en bas et une grimace. S'il nous plaît pas. Et si on n'est pas encore décidé? Eh bien, dans ce cas-là, on mettra un pouce vers le haut et l'autre vers le bas. Très bien. Oh, ça y est, c'est lui. Oh là là, j'ai tout excité, moi. On se calme, la bombe sexuelle. Ah là 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 là, mon Dieu. Tout est en désordre. Mais non, Marilou. Oh, tout est ok. Il n'y a rien qui traîne, on se décontracte. Voilà, voilà, on arrive. Je vais où? Je vais ouvrir. Bonjour. 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 C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Oui, oui, mais entrez. Entrez donc, ne faites pas le timide. Doucement, Jean. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On ne va pas effrayer notre ami. Notre ami? Hervé. Hervé du Tilleul. Je pense que c'est fermé maintenant. On ne sait jamais. J'ai dû me tromper et j'étais venu pour un appartement en colocation. Non, 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 vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien ici. Je vais vous présenter les colocataires. Jean, Sonia et moi. Je me prénomme Marilou. Menteur, c'est pas Marilou, c'est Marie-Louise. Oui, enfin, Jean, tu sais bien que j'ai horreur de mon prénom. Mes parents m'ont affublé d'un prénom que je déteste. Alors j'ai décidé de me faire appeler Marilou. Et à part quelques courriers officiels, cela fait des années qu'on ne m'appelle plus que Marie. Mais asseyez-vous, Hervé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre veste. Vous prendrez bien un verre avec? Un verre avec? Ah, je connais pas. Un verre avec nous? Ah, volontiers. Vous voulez du riz? Non, non, pas à cette heure-là, j'ai pas faim. Non, j'ai du Ricard, Et oui, oui. du whisky. Ah, un Ricard, mais alors léger parce que je supporte pas trop l'alcool. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quoi vos problèmes à vous? Mon problème? Oui, votre nom. Vous avez bien lu toute l'annonce? Oui, oui, bien sûr. Mais n'ayez pas honte de votre toc, Hervé, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez parler tranquillement. Eh bien voilà. Merci. Vous voyez bien que vous le gênez. C'est vrai que ce n'est pas facile d'en parler, Hervé. Moi, ce que je propose, c'est que chacun présente son toc. Et comme ça, Hervé se sentira plus à l'aise pour nous parler du sien. Ok, c'est moi. Alors pour moi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il s'agit d'une pulsion incontrôlable. Dès que je m'adresse à quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de toucher 4 fois de suite une partie de son corps et du mien. C'est comme ça, je sais, c'est bizarre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Si je ne le fais pas, je suis très très mal à l'aise. Moi, les médecins m'appellent Un very good client. un vérificateur. Je suis obnubilé par la ferme. La ferme célébrité. La fermeture des portes et des feux. Des feux de forêt. Et des fenêtres. Il faut que je vérifie sans cesse les robes. Les robes des filles, petits cochons. Sonia, tu es lourd. Les robinets et les lumières. Mais on t'aime comme t'aimes, mon petit lapin.
Moi, je suis obsédée par l'ordre et la symétrie des choses, à un point que ça rend ma vie sociale invivable. C'est moi qui ai eu l'idée de créer cette colocation entre personnes possédant des TOC parce que je suis partie du principe que nous n'allions pas nous juger entre nous, car nous savons trop le mal que ça fait lorsque les autres nous prennent pour des fous. Il serait hors de question de laisser entrer dans notre appartement un colocataire non toqué. Voilà. Tu veux bien nous parler de votre TOC maintenant? Mon peuple. Et bien voilà. Je ne peux pas m'empêcher, toutes les 3 minutes, de changer de voix. Comment ça, de changer de voix? Ben, j'ai la voix qui tout d'un coup déraille et je me prends pour un personnage de dessin animé. Bonjour les amis. C'est moi Picoletti, le petit écureuil de la forêt. Toute l'année, je mange des glands et des noisettes. Je grimpe aux branches. Et l'hiver, je me blottis dans un tronc creux. Oui, je sais, ça fait rire tout le monde, mais je peux pas le contrôler. Je vis un enfer depuis des années. Excusez-nous de rire, Hervé, nous ne sommes pas habitués. Je dois dire que je n'avais jamais entendu parler d'un TOC comme le vôtre. Moi non plus, alors là. Vous avez vu un médecin? Un médecin? Vous rigolez? J'ai rencontré les plus grands spécialistes mondiaux en la matière. Ah oui, lesquels? Lesquels? Eh bien, le professeur Schmurtz de l'université d'Albertville, et puis aussi le spécialiste nippon, Itokifu. Et pour finir, je suis allé aux USA pour voir le professeur John Harry Wilson de l'université de Chicago. Jamais entendu parler. Et alors, ça a donné quoi? Ça a donné Ouais. quoi? Eh ben, ça a donné que Schmurtz m'a dit que ça allait pas être facile. Itokifu, lui, il m'a laissé un espoir. Il m'a dit que ça pouvait partir comme c'était venu. Quant à Wilson, il s'est carrément foutu de moi en se marrant comme un tordu, et il m'a dit que j'avais plus qu'à aller bosser à Disneyland. C'est dingo ce qui vous arrive. Bonjour, c'est moi, Brave la Mort, le meilleur ami de Picolati. Je suis l'ours le plus gentil de la forêt. Vous voyez? Ça me reprend. C'est infernal. Vous savez, Hervé, ici on se moquera pas de vous. Hein. Marie-Lou a créé pour nous tous des commandements. Et le 4e dit ceci. Tu ne te moqueras point de tes colocataires et de ses troubles obsessionnels. Vous savez, ça me fait du bien ce que vous me dites là. Hein. Je vis un enfer depuis des années. Nous connaissons tous le problème, n'est-ce pas, Jean? Oui, moi, je cherche un boulot dans l'info. Ah, je vois, journaliste. Non, dans l'informatique. Eh bien, chaque fois que je me présente, entre mon bégaiement et mon toc d'aller fermer 10 fois la porte, le poste n'est jamais pour moi. Et vous, Hervé? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver un emploi? Ah, ben moi, je m'en sors. Je suis intermittent du spectacle. Eh ben, ça n'a pas dû être facile avec votre problème. Détrompez-vous. J'ai surbondi à faire de mon toc un atout. Je double des voix dans des dessins animés. Chapeau. Ah, bravo, Hervé. C'est étonnant. Bon, on peut se dire tu? Oui, bien sûr. Eh bien, tu nous donnes à tous un grand bol d'espoir. Picolati, je préférais un grand bol de noisettes. Voilà, Picolati est content de faire plaisir à ses nouveaux amis. Mais l'important, c'est que tête de l'art, le vilain sanglier, ne me trouve pas ici. C'est moi, tête de l'art. Oui, tu, Picolati, si je trouve cet écureuil de malheur, il va passer un sale quart d'heure. Bon, enfin, on discute, mais on va te faire visiter l'appartement. Je vous avouerai que je connais pas bien la colocation. Hein. Bon, ben c'est très simple. Hein. Il y a une partie de l'appartement qui est commune à tous, comme le séjour, la grande terrasse, la salle de bain, la cuisine. Et puis après, chacun sa chambre personnelle. Oui, mais pour vivre en communauté, il y a des règles à respecter. Alors là, je sens que ma Marie-Lou va nous réciter les 10 commandements. Enfin, c'est 10 commandements. Commandement numéro 1. Tu rangeras avec soin tout ce que tu as dérangé.
C'est la moindre des choses. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais tu vas laisser Timmy, espèce de gros ours mal léché. Forcément, hein, pour une maniaque de rangement, elle a commencé par parler de l'ordre. Hein. Commandement numéro 2, tu paieras ta quote-part de loyer le premier de chaque mois. Commandement numéro 3, tu paieras ta quote-part de frais de nourriture, eau et électricité. Tout ça me paraît très logique. Commandement numéro 4. Tu ne te moqueras jamais de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Commandement numéro 5, tu n'hébergeras pas une personne extérieure plus de 3 jours par mois. Moi, je voudrais bien trouver une fille, même pour un soir par mois, mais je ne trouve pas. Donc Hervé, une petite amie ou un parent ici, c'est exceptionnel et nous avons décidé 3 nuits maximum. Commandement numéro 6, tu respecteras l'intimité de chacun et tu frapperas avant d'entrer dans la chambre de ton colocataire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais avec moi, t'es pas obligé, mon lapin. Parce que moi, j'adore les surprises. Et puis, j'aime bien promener toute nue dans ma chambre. Non, Marie-Lou, elle recommande comme il y a 15 jours. Sonia, on se calme. Commandement numéro 7. Tu n'occuperas la salle de bain que pour un temps raisonnable et équitable. Alors là, les filles, vous abusez tous les mamans, tous les matins. Sûrement pas. Commandement numéro 8, tu n'emporteras pas de lecture aux toilettes. Et pourquoi ça? Bah, demande à Jean, c'est pour lui qu'on a dû ajouter cette règle. Oui, eh bien, moi, ça me détend de lire. Oui, ben pendant ce temps-là, nous, on trépine devant la porte. Si encore c'était un petit journal. Mais non! Monsieur lit les œuvres complètes de Tolstoï. J'ai l'impression que même sur le trône, tu bégayes. Alors là, c'est facile et méchant. Bon, Commandement numéro 9, tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Et paf, dans les dents. Bien joué, Picolati. alors là, tu marques un point, Hervé. Commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Alors là, tu ne te demandes pas pour qui on a rajouté celui-là. Oh, ça va, toi. C'est pas parce que t'es coincé du cul que moi, je dois rentrer chez les carmélites. On se calme tous les deux. Enfin, 10e et dernier commandement, tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Et alors, verdict? Oh, ben, pour moi, il n'y a pas de problème, mon lapin. Hein, c'est OK. Moi aussi, je suis OK pour l'entrée d'Hervé dans la Coca-Cola. Elle s'y croit. Eh bien, moi aussi, tu me plais bien, Hervé. Bienvenue chez les toqués. Je suis content de faire partie de votre groupe, les amis. Moi aussi, je suis content d'être avec Jean, Marie-Lou et Sonia. Mais l'important, c'est que tête de l'art. Et moi, personne ne veut de moi. Je suis un pauvre sanglier abandonné. Mais non, tête de l'art, t'es le bienvenu aussi. Si on accepte Hervé, on accepte aussi tous ses petits amis. Bon, alors, on le fait, ce tour du propriétaire, enfin, du colocataire. D'accord. Alors, ici, c'est la pièce commune. On fait la cuisine de ce côté-là. Alors, nous cuisinons chacun notre tour. Tu sais cuisiner, Hervé? Ah, moi, depuis mon mariage, j'ai pas eu le droit de toucher au fourneau. Ah, parce que t'es marié? Mais qu'est-ce que tu fais là, Eh ben, je suis en instance de divorce. Ma femme, enfin, mon ex-femme est un vrai dragon. Elle m'a foutu dehors. Et pour quelle raison? Pourquoi elle m'a foutu dehors de ma maison? Eh bien, voyons, Jean, mais c'est évident. C'est parce qu'elle ne supportait plus son toc. N'est-ce pas, Hervé? Oui, c'est exactement ça. Elle nous humiliait à longueur de journée en se moquant de nous. Un picolatique. C'est vrai. Je ne vous souhaite jamais de la rencontrer. Si vous la voyez un jour, fuyez. Courez aussi vite que vous pouvez. Cette femme est sans cœur. La sorcière de Blanche-Neige à côté, c'est une débutante. Mais quelle peau de vache, cette bonne femme! Mettre son mari dehors parce qu'elle supporte plus son toc! Mais c'est d'une cruauté! Vous connaissez la différence entre excité et énervé? Non. Enfin, pas vraiment. Eh bien, au début, ma femme,
Qu'est-ce qui m'excitait? Et maintenant, qu'est-ce qui m'énerve? C'est sûr que c'est pas pareil. Surtout que ça fait déjà 2 mois qu'elle me laisse plus voir mes enfants. Ah, tu as des enfants? Et combien? 3 garçons. Alexandre, le grand. Alexandre le Grand, c'est un drôle de nom, ça. Il ne s'appelle pas Alexandre le Grand. Mais c'est ce que tu viens de dire. Non, j'ai dit Alexandre le Grand parce que c'est l'aîné. Il va sur ses 16 ans. Et les 2 autres? Eh bien, il y a Louis, le cadet, et puis Henri, mon petit dernier. Et ces deux-là, quel âge ont-ils? Ah, Louis XIII et Henri IV. Décidément. Eh bien, ils doivent te manquer depuis 2 mois que tu les as pas vus. T'aurais pas une photo d'eux par hasard? Ah, si. Oh, qu'ils sont mignons. Mais c'est tout le portrait de leur père, hein. Bon, allez, on va continuer cette visite. Nous allons te montrer ta chambre. D'accord. Alors, Marco, ces vacances, ça s'est bien passé? Super! Génial! Oh, ben moi, ça fait déjà 3 semaines que je suis là. Oui, dans cet appart avec les toquets. Ah, je t'avoue que c'est un peu spécial. Il y en a une qui est complètement parano avec son histoire de rangement et de symétrie. Avec elle, tu ne peux pas déplacer la moindre chose dans la maison sans qu'elle soit derrière toi pour la remettre exactement à la même place. Avec elle, tu as l'impression d'avoir les emmerdements que tu avais avec ta mère quand tu étais petit et ceux d'avec ta femme quand tu t'es marié. L'autre, oh ben c'est une nymphomane qui est toujours en train de te tripoter dès qu'elle ouvre la bouche. Hein? Tu trouves que j'ai de la chance? Oh, ben figure-toi que c'est pas du tout mon genre. Et le dernier, Jean. Oh ben lui, il passe ses journées à vérifier si les portes et les robinets sont bien fermés. Et en plus, il bégaye. Et moi? Oh ben moi, je fais semblant. Tu ne devineras jamais ce que j'ai inventé comme toc. Eh ben je fais le cinglé en faisant croire que je suis possédé par des personnages de dessins animés. Un peu que je suis malin, oui. Sauf que maintenant, même à la maison, j'ai l'impression d'être au boulot. Remarque bien, ça m'entraîne pendant ce temps-là. Oh non, ça fait bien 1 mois que je n'ai pas parlé à Anne-Marie. Ah ben, je ne suis pas en train de divorcer pour l'avoir sans arrêt au téléphone. Et puis si c'est pour qu'on s'engueule en plus, tu vois ce que je veux dire. Hein? Pour mes enfants? Ah, ben, je vais les voir de temps en temps. À la récré et à travers les grilles de l'école. J'ai l'impression de ne pas avoir une prison. Ah, vivement, j'ai le droit de les voir dans de meilleures conditions après le divorce. Hein? Oh oui. C'est bien au 18 que j'habite, pourquoi? Hein?
Je ne crois pas. T'as donné ma nouvelle adresse à Anne-Marie? Non, mais c'est pas possible. Mais t'es le roi des cons, Marco. Mais bien sûr que c'est une boulette. Mais tu la connais. Maintenant que tu lui as donné ma nouvelle adresse, eh bien, elle va vouloir venir voir ici comment je suis installé. Et comment veux-tu que j'ai la garde alternée de mes enfants si elle s'aperçoit que tu es en colocation? Tu lui as pas dit que j'étais en colocation, au moins. T'es sûr, hein? Bon, ben le mieux, c'est que tu dises rien la prochaine fois. Comme ça, au moins, tu seras sûr de ne pas dire de conneries. Non, mais, je sais pas si tu te rends compte dans quelle merdier tu me fous, Marco. Et puis, comment je vais faire, moi, pour m'en sortir avec les 3 autres dingues? Salut Marco, je te laisse, hein. Je te rappelle. Bonjour, Marilou. C'était mon ami Marco. Bonjour Hervé. Ça fait longtemps que tu es dans cette pièce? Ben non, je viens d'entrer. Dis-moi, Oui. sans indiscrétion, c'est quoi ce merdier dans lequel ton ami Marco t'a mis? Ah, t'as entendu ce que je disais? Bah oui, excuse-moi, je voulais pas être indiscrète, mais j'ai forcément entendu ce que tu disais. Bah, tu sais, hein, quand je parlais des 3 autres dingues, c'était pas méchant. Hein. J'ai dit dingue comme j'aurais pu dire autre chose. Hein. Bah oui, mais enfin bon, t'as raison, dingue est le mot qui convient le mieux. Ça t'a pas choqué? Tu m'en veux pas? Ben, chacun sait combien les 3 autres dingues te rendent la vie, te gâchent la vie. Oh, faut pas exagérer, et je me suis adapté. Hein. On arrive à vivre ensemble malgré tout. Ah oui, mais enfin, avoue quand même que cette présence quasi permanente, c'est plutôt gênant. Oui, mais regarde, avec toi par exemple, si tu restes dans ta chambre, et puis moi dans la mienne, on se gêne pas. Oui, mais enfin bon, il ne s'agit pas de nous, Hervé. Nous, ce n'est pas pareil. Nous, on s'entend bien. Oui, c'est plutôt les 2 autres le problème. Bah non, les 3. Comment ça, les 3? Oui, tu te trompes, tu viens de dire les 2. Eh ben oui, les 2. Bah non, les 3, ils sont bien 3. Picolati, brave la mort et tête de l'or. Oui, t'as raison, ces 3-là. T'as raison, il faut bien 3. Les 3 autres dingues. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean. Bonjour, petit bonhomme, bien dormi? Non, j'ai fait un cauchemar affreux. J'ai rêvé que la porte de l'appartement était restée grande ouverte et que j'étais ligoté sur mon lit sans pouvoir aller la fermer. C'est certain que ça a dû être une sacrée épreuve pour toi, mon gaillard. Ne m'en parle pas, j'ai super mal dormi. Jean, s'il te plaît, tu veux pas m'apporter mon thé? Je pense qu'il doit être prêt maintenant. Bah, Hervé, tu veux pas de la pâte à tartiner aux noisettes? Des noisettes. Merci Marilou. J'adore les noisettes. Le thé de madame la baronne, et c'est servi. Merci, Edmond. Allô? Anne-Marie? Mais que me vaut l'honneur de ce coup de fil si matinal? Comment ça, à quel étage je suis? T'es en bas? Ça me déboule. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, c'est Marco qui t'a dit que j'avais trouvé un super appart et tu veux te rendre compte par toi-même. Tant que je le choque, celui-là. Et en plus, elle est capable de sonner à chaque porte de chaque étage si je lui dis pas où on habite. Anne-Marie, t'es sûre que tu veux monter? Parce que là, je suis pas habillé. Oui, ça va, calme-toi. 6e étage, porte en face. Et puis, il faut que tu montes à pied parce que l'ascenseur est en panne. Hein. Mais l'ascenseur, il marche très bien. Vous l'avez dit de monter par l'escalier. Mais, gros malin, pour gagner du temps. Et puis, si c'est un japin, ça va lui faire perdre un peu de pêche et ça va nous la calmer un peu, la mère Anne-Marie. Enfin, tout est en désordre. Hein. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon ménage du matin. Oui, mais on s'en fout de ton ménage, l'important n'est pas là. Je lui ai pas dit qu'on était en colocation, il faut surtout pas le lui apprendre. Et pourquoi? Mais parce qu'elle veut m'humilier une fois de plus. Elle voudrait qu'après le divorce, je n'ai aucun droit de garde ni de visite sur mes enfants. Oui, c'est vraiment...
C'est vrai que c'est un dragon, une sorcière. Écoutez, Mes amis, il va falloir m'aider à repousser le dragon. alors écoutez-moi bien. On va lui dire que c'est ici mon appartement, vous allez vous cacher, et moi je vais essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. Ça va? C'est bon? C'est enregistré? Mais c'est tout compris, chef. Au nom de tous les toquiers de France et de Navarre, nous ne laisserons pas cette femme détruire ta vie plus longtemps. Oui, bon, écoutez, le mieux, c'est que vous ne fassiez rien du tout. Allez, filez dans votre chambre, je vais du parler. Bon alors, Fabienne? Ah, toujours aussi impatiente, hein? Mais comment j'ai fait pour tenir 17 ans avec ce chabot, moi? Bouge pas, je t'ouvre! Et l'autre taré qui rajoute un verrou par semaine. Ah ça, s'il y a des cambrioleurs, ils auront pu vite fait défoncer le mur à côté de la porte, hein. Bonjour, quand même! Tu fais exprès de me laisser attendre 10 minutes comme ça derrière cette porte? Ben, faut bien le temps d'ouvrir. Et il te faut tout ce temps pour ouvrir un verrou? Non mais dis-moi, tu serais pas devenu un peu peureux depuis que tu m'as quitté? Ben, premièrement, je suis pas peureux. Et deuxièmement, je t'ai pas quitté. Mais c'est toi qui m'as foutu à la porte de ma maison comme un malpropre. Premièrement, c'est pas ta maison mais la mienne. Dois-je te rappeler que l'acte de propriété est à mon nom? Et deuxièmement, je t'ai pas jeté dehors comme un malpropre, mais comme le mufle que tu es, pour m'avoir trompé en plein après-midi, sous mon propre toit, avec une petite grue. Doucement. Premièrement, Lise n'est pas une petite grue. Et deuxièmement, je vais sûrement me remarier avec elle. Oh, mais ça, c'est la meilleure. Premièrement, elle pourrait être ta fille. Et deuxièmement, bien pour pouvoir te remarier, bien faudrait peut-être déjà être divorcée. Elle pourrait être ma fille, n'importe quoi. C'est pas parce que Lise a 28 ans et qu'elle a 10 ans de moins que toi qu'elle sort du collège non plus. Et deuxièmement, je n'ai pas de fille. Et mes fils, leur mère refuse que je les voie, si tu vois où je veux en venir. C'est ta punition pour m'avoir fait ce que tu m'as fait. Je veux pas qu'il fréquente un pervers. Non, mais ça va pas mieux, non? Traite-moi de pédophile pendant que tu y es. Eh, je fais pas la sortie des écoles à poil sous un impair non plus. Alors, c'est ça, ton appartement. Et t'as quelle surface? 150 mètres carrés. Et une superbe terrasse qui donne sur le parc de l'hôpital Notre-Dame de Bonsecours. Eh ben, tu te refuses rien. Et ici, il y a 4 chambres. Tu vois que je pourrais accueillir mes enfants dans d'excellentes conditions pour les week-ends et les vacances scolaires où ils seront à Eh ma ben, charge. ça, c'est pas encore fait, mon petit bonhomme. Et explique-moi comment t'arrives à payer le loyer d'un appartement comme celui-ci. J'ai décroché un nouveau contrat chez Pixar. Oh, elle est bien bonne celle-là. C'est pas avec tes minables cachés d'intermittents du spectacle que t'arrives à payer le loyer d'un appartement de 150 mètres carrés en plein Paris. Tu serais pas plutôt en colocation? En colocation? Mais quelle drôle d'idée! Mais qui a pu bien mettre ça en tête? C'est ton ami Marco, figure-toi, qui a téléphoné à la maison il y a 2 jours. Ce sacré Marco. Et il t'a dit que j'étais en colocation. T'as dû te tromper, il a pas pu dire Oh ça. non, 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 j'ai très bien compris sa phrase. Hervé a trouvé un appartement à Paris, 18 rue de l'Abbé Carton, en colocation. C'est bien ce que je disais. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai trouvé un appartement avec colocation. Ben, ça ne veut rien dire. Ben, colocation, l'agence immobilière. Je connais pas. Quoi? Tu connais pas Golocation, la célèbre agence immobilière, avec toute la publicité qu'ils font? Ben, ça m'étonne que tu n'en aies pas entendu parler. Hein. Vous n'avez pas encore la chance d'avoir votre maison? Partout en France, il y a Golocation. Oh, bonjour mon petit lapin. Bien dormi? Ah? T'es réveillé? Je te présente Anne-Marie, mon ex-femme. Bonjour madame. Anne-Marie, c'est Sonia. Bonjour mademoiselle.
Pas inutile de faire les présentations. J'ai très bien compris qui est mademoiselle. T'as compris, t'as compris. T'as rien compris du tout, hein? C'est pas du tout ce que tu crois. Oh, mais je ne crois rien, mon petit Hervé, je constate tout simplement. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas 3 minutes, tu devais te remarier avec cette Lise. Et je vois qu'il lui pousse déjà des cornes à la future Madame du Tilleul. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Il n'y a rien entre Sonia et moi. Ah, mais bien sûr. Mais alors, comment expliques-tu que cette personne dorme ici et qu'elle vienne le matin en petite tenue te faire un tendre bisou et des papouilles à la bouche? Comment je l'explique? Mais c'est très simple. Je vais te le dire tout de suite. Eh bien, je t'écoute avec attention. Eh bien, Sonia est ma cousine. T'as une cousine, toi, maintenant? Oui, alors? Et alors, ton père est fils unique et ta mère n'a qu'une sœur Judith qui n'a pas eu d'enfant. Explique-moi comment tu peux avoir une cousine. Eh bien, justement, tout le monde croit que Judith n'a jamais eu d'enfant. Eh bien, c'est pas le cas. Elle a voyagé dans sa jeunesse pendant 2 ans en Norvège. Et elle a eu une fille, Sonia, qu'elle a cachée à toute la famille. Et pourquoi l'avoir cachée? Parce qu'elle avait honte, bien sûr. Tu n'y penses pas. Un enfant en dehors du mariage avec des parents pudiques comme ils sont, ça aurait été un choc terrible. Alors, Judith a laissé sa fille dans la famille du père en Norvège. Et Sonia a passé toute son enfance là-bas, parmi les rennes et les ours polaires. Elle allait à l'école tous les matins, en traîneau, avec ses 8 chiens. Et Judith m'a demandé de l'héberger. Elle est arrivée il y a 2 jours. Et elle habite Mont-de-Marsan. Alors elle m'a demandé de la garder pendant quelques jours et elle va venir la chercher à la fin de la semaine. Voilà. Hervé, je trouve plus les céréales au fruits rouges, tu sais pas où les arranger? Si, je les ai mis dans le placard au-dessus du frigo. Ah ouais, ça y est, je les ai trouvés. Mais dites-moi, vous vous êtes bien adapté depuis votre arrivée à Paris? Moi? Et j'ai toujours vécu à Paris. Ah, elle veut dire qu'elle a l'impression d'avoir toujours vécu à Paris. Le plus étonnant tout de même, c'est que vous n'ayez aucun accent norvégien. Moi aussi, au début, ça m'a étonné. Mais Sonia m'a expliqué qu'elle a été au lycée français. Naturellement, j'ai fait un lycée français. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En voilà une réflexion idiote. Et votre mère ne vous a pas trop manqué? Non. Pourquoi ma mère m'aurait-elle manqué? Écoute, depuis le temps que tu ne l'as pas vue, vous allez être heureuses toutes les deux de vous revoir enfin. Depuis tout ce temps? Enfin, je l'ai vu il y a... Dans tes rêves, bien sûr. C'est normal que ta maman te revienne dans tes rêves. Toi, tu rêves de ta maman et moi, je rêve de Mesdemoiselles. Oh, mais veux-tu te taire? Oui, elle a laissé parler à la fin. Donc, votre mère est venue vous voir à Oslo. À Oslo. À Oslo. C'est pas exactement Oslo, mais la proche banlieue. À Villeneuve-Støburg. Une banlieue pas très fréquentable, très bruyante et surtout très polluée. Ça, on croit toujours que les Norvégiens sont un peuple irréprochable en matière d'environnement, mais la banlieue d'Oslo, c'est très sale. Tu dis ça comme si tu étais allé. J'imagine, Sonia m'a raconté. Donc, votre mère va venir vous voir et elle va vous ramener à Mont-de-Marsan. Mais vous allez voir, Mont-de-Marsan, c'est très joli. Même si le climat est différent de celui de la Norvège. Mont-de-Marsan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais j'ai pas l'intention d'aller à Mont-de-Marsan, moi. Vous n'allez pas descendre avec votre mère? Écoute, Sonia, Judith, ta maman, va venir te voir et vous allez redescendre toutes les deux à Mont-de-Marsan. Je ne vais pas pouvoir vous héberger éternellement ici, dans mon appartement. Ah! Oui, oui, oui. Je voudrais pas te déranger trop longtemps. Elle est pas un peu bizarre, ta cousine? Comment ça, bizarre? Elle vient de me toucher l'épaule en comptant 1, 2, 3, 4. Ah, ça, c'est une coutume norvégienne. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un en Norvège, on échange 4 petites tapes amicales avec son interlocuteur. Bonjour madame. Vous êtes Anne-Marie sans doute.
Oui. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Marilou. Hervé ne vous a pas parlé de moi. Non. Hervé ne me parle pas de toutes ces femmes. Oh, ben décidément, elles te les faut toutes. T'es encore plus vicieux que je le pensais. Non, mais, encore une fois, tu vas pas croire que Marilou et moi... Non. Mais c'est honteux d'imaginer des choses pareilles. Ben, vous n'allez pas me dire que vous êtes sa cousine, moi aussi. Ah non, je ne suis pas de la famille, je suis une amie. Moi, je vois le genre. Et vous dormez ici? Oui. Marilou a dormi ici. Parce qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Ah bon? Et pourquoi donc? Il n'y avait plus de métro? Elle ne peut pas rentrer chez elle en métro. Elle habite trop loin. Mais les taxis, ça existe. En taxi? Mais tu penses pas. Elle habite à Brest. Ah bon, dans ce cas, je comprends. Alors, on est venu se faire consoler dans les bras du bel Hervé? Je ne sais pas ce que vous imaginez, madame, et ce n'est pas parce que j'ai dormi. Oh, mais je n'imagine rien du ce tout. mari. Je n'imagine rien. Je constate tout simplement. Vous n'êtes pas venu dormir chez mon mari, mais avec mon mari, ce qui n'est pas du tout la même chose. Écoute, Marie, tu vas pas recommencer, hein? Tu dis n'importe quoi. Marilou ne peut pas avoir couché avec moi. Parce que Marilou est mariée tout de même. Oh, mais je ne pense pas que ça t'arrête, mon ami. Eh bien si, justement. Marilou est mariée et fidèle. N'est-ce pas, Marilou? Tout à fait. Je ne conçois aucune entorse au contrat de mariage, et pour moi, ce sera la fidélité jusqu'à la mort. Oh, il y en a qui devraient prendre exemple ici. On n'aime pas de pied de part. Mais si, évidemment, dès que ça t'embarrasse, tu fais l'idiot. Et que fait-il dans la vie, ce mari chanceux? Mon mari est pêcheur en mer. Il part au milieu de la nuit, même quand la mer est déchaînée. Et il me ramène des dorades à la maison. Eh ben moi, le mien, pour avoir pêché, il a pêché. Et il revient en plein après-midi se déchaîner. Et il me ramène une morue à la maison. C'est bon aussi la morue. Moi, je vais faire réchauffer mon thé. Mais qu'est-ce qui prend, Marie? Ça n'intéresse pas Marilou, nos histoires sans importance. Sans importance pour toi peut-être, mais moi j'ai été humiliée. Et maintenant, j'imagine que tu vas essayer de séduire cette femme qui a laissé son mari à Brest, en pleine mer. Ah, tu vois? Eh bien, encore là, encore une fois, tu te trompes. Son mari est là, et puis ils sont venus justement à Paris fêter leurs 5 ans de mariage. Et c'est justement aujourd'hui. Tiens, Jean, viens voir s'il te plaît. J'arrive. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Jean, je te présente mon ex-femme dont je t'ai déjà parlé. Le dragon. Oui, enfin, nous ne sommes pas encore divorcés. Alors, on est venu à Paris pour faire la fête avec sa petite femme. Comment? Oh, ça ne doit pas être tous les jours que vous vous retrouvez comme ça, en pyjama à cette heure de la matinée. Oh bah si, des fois je passe des journées entières en pyjama, j'aime bien. Mais ça ne doit pas être pratique sur le bateau. Mais si, justement, il garde son pyjama sous le ciré. Comme il se lève de bonne heure, eh bien, ça lui permet de gagner du temps. Tu comprends? Et vous n'êtes pas trop embêté par l'augmentation du prix du fioul et les quotas imposés par Bruxelles? Les quotas? Ben oui, les quotas pour la pêche. Pour la pêche? Oui, j'ai expliqué à Anne-Marie que tu étais pêcheur en Bretagne. Bon, mais on n'est pas là pour parler boulot. Surtout quand on est en week-end amoureux. Oh Marilou! Oh Marilou, je suis désolée. Je ne savais pas que votre mari était là. Sinon, je n'aurais pas supposé ce que j'ai supposé. Mon mari est là. Alors, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Et le cadeau, je peux savoir? Le cadeau? Quel cadeau? Oh, ne me dites pas qu'il a oublié.
Oh, c'est bien les hommes, ça. Non, il n'a pas oublié. Il m'a offert des gants. Oh, des gants? Mais comme c'est étrange, surtout qu'on est au mois de juillet. Mais ça doit être des gants dentelle pour aller à l'opéra ou au théâtre. Oh bah non, pas du tout. Comme elle adore ranger et laver, je lui ai acheté des gants en caoutchouc pour faire la vaisselle. Alors là, j'y crois pas. En voilà un qui laisse la femme dans son carcan d'esclave. Et vous ne dites rien. Si, je lui ai dit Jean, c'est très gentil. Mais je crois qu'il soit un peu petit, j'ai du mal à l'esprit. Bah dis donc, c'est pour la paix des ménages, hein. De toute façon, après avoir fêté leurs 5 ans de mariage, ils s'en vont. Ah bon, on va où? À Brest, bien sûr. Hier, vous êtes venus visiter Paris. Hier, la Tour Eiffel et les bateaux mouches. Aujourd'hui, le musée du Louvre. Et ce soir, le Lido. Et demain, vous rentrez chez vous. Eh oui, 2 jours, c'est court, mais il faut retourner travailler. La mer, les poissons. C'est bon les Oh, mais poissons. tais-toi donc, à la fin, c'est pénible. Permettez-moi de vous dire, madame, que vous n'avez pas à traiter votre mari de la sorte. Mais de quoi se mêle l'esclave au ma part? Bah, c'est pas parce qu'il est D'abord, il différent. sait très bien que j'aime pas quand il prend ses voix débiles. Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il faut le rejeter comme vous le faites. Et puis, ce n'est pas en le privant de son foyer que vous l'aiderez à surmonter son problème. Surmonter son problème? Non, mais vous me prenez pour une quiche. Son plus gros problème à lui, c'est qu'il a toujours la barguette ouverte. Ah bon, je ne veux pas remarquer. Oui, enfin, je comprends. Eh bien, ce n'est pas une raison suffisante d'être vraiment sans cœur. Oui, et bien moi, c'est comme ça. Je ne pouvais pas supporter ça plus longtemps chez moi. Eh bien, Hervé a raison, vous êtes un vrai dragon. Tu dis ça, toi? Bah, avoue que t'as pas été toujours tendre avec moi, hein. Oui, mais ça, tu l'as cherché, mon gaillard. Tu as sali mon honneur de femme. Oui, enfin bon, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Oui, ben, je sais pas ce qu'il vous faut, vous. Mais quand votre mari... Ah, voilà pourquoi j'aurais préféré fuir la maison et m'enfuir dans la forêt plutôt que me faire démolir. Oh, mais tais-toi, bon sang, c'est pénible à la fin. Et vous n'avez pas fait fermer les verrous. Il faut toujours que ce soit moi qui Mais qu'est-ce m'en qui lui occupe. prend au péchotte dorade? Rien. Il veut dire que chez lui, c'est toujours lui qui est chargé de fermer les portes. Ah, ben ça y est, vous êtes levés. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bonjour, mon petit lapin. Bonjour Sonia. Eh ben, dites donc, vous n'êtes pas très jalouse, dites-moi. Jalouse, bah, pourquoi voulez-vous que je sois jalouse? Bonjour, ma cocotte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, dis donc. Qu'est-ce que t'as ronflé, ma vieille, cette nuit? Bah, dis On donc. aurait dit un vrai marteau-piqueur. Dis donc, Hervé, ta cousine, elle se gêne pas avec tes invités, là? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ils sont très nature, les Scandinaves. Eh ben, je vois ça. Oui, enfin, ce n'est pas moi, parce que je ne ronfle jamais. C'est contre mes principes. C'est sûrement Jean. Jamais de la vie. Remarquez que vous ne pouviez pas savoir qui ronfle à travers la cloison, vu qu'ils ont dormi dans la même chambre. C'est pas possible. Vous avez dormi ensemble. Ben, je vois pas ce qui vous choque. Et commandement numéro 9. Vous le connaissez pas, vous, le commandement numéro 9? Une convoite. Ah, arrête, Sonia, ça suffit. Mais tu te tais, oui, il a dû parler. C'est quoi encore ce commandement numéro 9? Mais c'est rien. C'est un vieux dicton norvégien qui dit « Tu ne convoiteras pas ton mari pendant la 2e phase de la lune descendante. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? » Tu peux pas comprendre. Cette pauvre petite a été élevée dans la plus pure tradition de la Norvège profonde. La seule chose que je connaisse de la Norvège, c'est les crumcakes. Je connais pas. Mais si, les petites crêpes roulées. Et on n'en a rien à foutre de vos petites crêpes roulées. Alors vous deux là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depuis 2 ans qu'on habite ensemble, on avait dit que jamais il y aurait d'histoire de cul entre nous. Mais comment ça, depuis 2 ans que vous habitez ensemble? 2 mois. Elle veut dire 2 mois. Mais non, ça va bientôt faire 2 ans au mois de décembre. Écoute, Sonia, c'est moi ton ami Nicolati, l'écureuil. Tu viens d'arriver, il y a... Dis donc Deux là, jours, tu peux pas te maintenant. taire, là, dis donc là, l'écureuil ma boule. Dis donc là, vous seriez pas tous en train de foutre de ma gueule? Vous avez bien notre idée, madame. Oh, ne vous fatiguez plus. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit manège? Mais quel manège? Oh,
Toi, tais-toi, les corps... Ta gueule, le mec. Le dragon est en furie, Hervé, au secours! T'inquiète pas, mon petit Hervé. Je m'en vais te la foutre dehors. Bonsoir. Personne ne t'a invité. Alors là, Hervé, ça, tu ne l'emporteras pas au paradis. Moi, on m'appelle tête de l'art. Mais toi, t'es une vraie tête de cochon. Alors là, Hervé, t'as dépassé les bornes et tu vas le regretter. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais t'envoyer le juge aux affaires familiales. Et après ce que je vais lui raconter, eh ben t'es pas prêt d'avoir la garde de mes fils. C'est moi qui te le dis. Et un dragon à la porte! Eh ben dis donc, tu fais bien de divorcer, hein. C'est une vraie peau de vache, ta bonne femme. Tu vois, mon lapin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À nous 4, on a réussi à la foutre dehors, la sorcière. Finalement, ça s'est pas si mal passé que notre première entrevue avec ta femme. Parce que toi, tu trouves que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que ça aurait été si ça s'était mal passé?